Comme tu as pu voir dans le titre, j'ai un nouveau boîtier, après avoir fait son changement. Mais avant de te le dévoiler, je vais t'expliquer par quel boîtier je suis passé et il y en a un sacré paquet. J'ai commencé avec un Canon 2000D qui m'a gentiment été offert par mes parents à l'époque parce que je piquais trop le boîtier de ma mère. En soi, c'est un bon boîtier pour débuter. Je me suis fait la main dessus, j'ai pu prendre quelques photos. J'ai pas trop touché à la vidéo à l'époque parce que pour moi ça me faisait peur. Et d'ailleurs, si je retrouve quelques photos, je les mettrai dans la vidéo. Donc avec ce Canon 2000D, je l'ai utilisé justement pendant pas mal d'années. En photo uniquement, en vidéo, une ou deux vidéos, mais pas plus que ça. C'était un très bon boîtier que j'ai apprécié utiliser. Le problème, c'est que j'avais envie de changement. Je voulais m'acheter mon premier boîtier, mon premier bijou. Le problème, c'est que deux marques me titillaient un petit peu, Fujifilm et Sony. Alors vous allez me dire que les deux marques n'ont strictement rien à voir. Justement, l'une est connue pour ses pleins formats et l'autre pour ses APS-C. L'une est connue pour son f-log et l'autre pour son autofocus, etc., etc. Je peux continuer très longtemps. Du coup, j'ai acheté un Sony Alpha 7 1, le tout premier. Je l'ai gardé vraiment très peu de temps. Ensuite, j'ai trouvé un Fujifilm X-T30 que j'ai acheté aussi vraiment pas cher. Une bouchée de pain par rapport à ce qu'il est capable de faire. Un tout petit boîtier vraiment génial que j'ai gardé vraiment plus longtemps. J'ai pu faire mes premières prestations professionnelles avec. Alors il paye vraiment pas de mine. Les gens pensent que c'est un argentique, alors que non, ce n'est pas un argentique. Puis il me prenait pas vraiment au sérieux. En même temps, le boîtier était vraiment minuscule, mais il était quand même super performant. Ensuite, après avoir fait de la photo depuis un moment, la vidéo m'intéressait de plus en plus. Et je me lassais un peu de la photo. Je voulais avoir une image qui bouge et qui vit. Mais après, avec le Fuji X-T30, j'ai pu un peu utiliser justement son f-log. Et j'ai pu voir que c'était un boîtier qui était vraiment très cool. Mais malheureusement, j'ai quand même vendu mon Fuji pour acheter ma première cinéma caméra. J'ai acheté une Zcam E2S6. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque asiatique qui vend des caméras dites cinéma assez peu cher. Pour vous donner une ordre d'idée, la mienne m'a coûté 2000 €, full équipée, avec 6 cartes CFast, poignée en bois, double monture, EF et E. Après, je l'ai acheté d'occasion, mais même neuve sur internet, vous pouvez trouver la caméra à 2200 € si je vous dis pas de bêtises. En soi, la Zcam était une très bonne première caméra cinéma, une qualité d'image très sympathique. Je pouvais l'équiper comme je voulais. J'en ai même fait une vidéo footage à l'époque sur la chaîne. En soi, j'ai pas grand chose à dire sur cette caméra. Juste une petite remarque sur l'étalonnage qui était super chiant. Car il fallait installer un plugin exprès pour convertir le Z-Log en Rec 709. Car oui, DaVinci ne le propose pas avec leur CST. Pour ceux qui vont me demander pourquoi j'ai pas pris une Blackma Pocket 6K, eh ben j'aime pas. Alors oui, dit comme ça, on dirait que j'ai pas d'argument. Mais en fait, je suis pas spécialement fan du boîtier en lui-même. On dirait un petit hybride où le poids est très mal réparti et même pour stabiliser sur un Ronin, c'est une galère. Alors oui, je trouvais pas de réel intérêt pour cette caméra, même si la dernière Blackma Pocket full frame a l'air plutôt intéressante, mais elle n'était pas sortie à l'époque. Ensuite, j'ai pas gardé la Zcam car la photo me manquait. Et j'ai compris que j'aimais travailler aussi avec un autofocus. Plus indécis que moi, tu meurs. Ensuite, il y a à peine un an, un boîtier qui a pour moi totalement changé ma vision de plein de choses et ma vision aussi de travailler, la Sony FX30. Et franchement, je peux vous dire que j'étais ultra pressé d'avoir cette caméra. J'ai attendu des mois et des mois. Un autofocus performant, double slot SD, ergonomie au top, 4K suréchantillonné à partir d'un capteur 6K. Enfin bref, une bête de caméra à un prix accessible. Alors, j'ai utilisé la FX30 pour beaucoup de prestations, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est même d'ailleurs grâce à cette caméra que je me suis lancé sur YouTube. J'ai fait mes premières vidéos footage qui ont extrêmement bien marché. Mais du coup, est-ce que c'est la FX30, cette fameuse nouvelle caméra? Eh bien, comme tu t'en doutes,
Non. J'ai récemment échangé ma FX30 contre un Lumix S5 de X. Pourquoi? En fait, je pense que j'aime trop le matériel et que j'aime trop changer. J'aime trop tester du matos. En fait, je pense que je mange des boîtiers au déjeuner. D'ailleurs, c'est ce Lumix S5 de X là qui me filme actuellement. C'est un boîtier que j'ai depuis un peu plus d'un mois. J'ai déjà mes premiers ressentis qui sont plutôt bons. Je vais vous faire brièvement quelques caractéristiques. Il possède un capteur plein format de 24 millions de pixels, il peut faire de la 6K30, il peut faire du ProRes avec un SSD et plus encore. Mais je ferai une vidéo détaillée avec ce boîtier une fois que je l'aurai testé un peu plus. En fait, je ne fais pas cette vidéo pour vous expliquer en détail ce nouveau boîtier, mais plutôt pour vous expliquer le chemin des boîtiers que j'ai eu. Pour être franc, je sais pertinemment que je changerai encore. Quand? Je ne sais pas. Pour quelle marque? Je ne sais pas non plus. En fait, je pense pas être indécis. J'aime juste tester le matériel et j'aime avoir mon propre avis dessus. Et si je peux vous donner un conseil, essayez un max de caméras. Déjà pour vous faire la main dessus et ensuite pour savoir quelle marque vous plaît. Puis faites le pour et le contre de chaque caméra afin de choisir la caméra qui vous suivra pendant un long moment. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que la vidéo n'a pas un but particulier, j'avais juste envie d'échanger un petit peu avec vous parce que ça me fait plaisir. J'ai hâte de pouvoir tester un peu plus le Lumix S5 de X. Je vous en ferai une vidéo vraiment dédiée. Et puis sur ce, je vous laisse. À plus.